déjà à opérer. Suivez-moi bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui veulent voir la main de Dieu alors que Dieu a déjà commencé. Parce que le souffle de vie que Dieu nous a donné, c'est un miracle. Donc il y a des gens qui sont morts avec le Covid, mais toi tu n'es pas mort, tu es vivant. Il faut bénir le Seigneur pour cela. Pendant que tu es ici devant, j'ajoute encore à 10 ans. Le Seigneur a déjà commencé dans ta vie. Je suis en train de voir un enfant dans ta vie. Le Seigneur a opéré un miracle dans la vie de cet enfant. Donc, il n'y a pas un seul enfant, il y a même un deuxième qui continue encore à souffrir. Et cet enfant a des difficultés, même pour dormir. Mais le Seigneur est en train de me dire, il va opérer un miracle extraordinaire. Vous savez, tantôt, on est allé à l'église, comment on appelle? À l'église du pasteur Fernando. Quand on m'a donné le micro, j'ai donné une parole qui est montée dans mon esprit. Et il a arrêté pour me dire ça. Il a pris le micro pour dire, on venait de me dire ça depuis samedi. Et quand j'entrais ici, j'ai senti vraiment cet esprit-là prophétique. Et le Seigneur me dit de te dire, vous savez, quand Dieu veut faire ces miracles, c'est comme si on est en train de vouloir te faire sortir de ces miracles que Dieu a commencé. On te pousse parce que tu écoutes beaucoup les gens qui parlent. Ils veulent même que tu t'éloignes de l'église. Or Dieu, toi, il ne te bénit pas simplement à cause des prières. Il ne te bénit pas simplement à cause des offrandes. Mais il te bénit à cause du service. Alors le Seigneur veut faire ce qu'il a commencé. Tu le verras d'une manière particulière. Je dis qu'il y a des choses qui se passeront encore dans ta vie. Je ne sais pas. Je voudrais vraiment en tout cas que nous puissions prier. Que nous puissions vraiment prier. Est-ce qu'il y a les gens qui servent le Seigneur ici? Viens mon frère, viens mon frère. Pendant qu'elle est à genoux, le Seigneur me montre toi aussi pour que nous puissions faire une prière spéciale sur toi. N'ayez pas peur, même pour ce qui va se passer pour la maison. Je ne sais pas ce qui va se passer pour la maison, mais le Seigneur me dit, à cause du service, il y a un miracle qui commence maintenant. Quelque chose de particulier. Alors, je voudrais que tu puisses aussi t'agenouiller. Tous ensemble, nous allons tendre nos mains vers eux. Et je vais demander à l'homme de Dieu, votre Père, il va vous imposer la main. Et nous allons tous ensemble prier. Prions tous ensemble. Prions bien aimés dans le Seigneur. Qu'il y ait une grâce particulière. Seigneur, merci. Parce que tu veux encore, Seigneur Jésus-Christ, guérir son enfant. Tu veux encore la bénir. Seigneur, tu dis que tu veux stabiliser cet homme par rapport au problème de sa maison. Une grâce particulière. Une grâce particulière. Si tu es ici, tu sers le Seigneur. Aujourd'hui, c'est ton jour. Crois réellement que c'est ton jour. Viens aussi, viens aussi, viens aussi, viens aussi. Je ne sais pas ce que tu fais. Ne doute pas. Écoute, toi, même si tu veux faire la politique, ne doute pas. Viens. Ne doute pas. Parce que le Seigneur va t'aider à cause de ton service. Même ton propre père, il sera béni financièrement. Je dis bien à cause de ton service. Sers le Seigneur sans complaisance.
Agenouille-toi. Est-ce qu'on peut prier encore tous ensemble? Prions tous ensemble, bien-aimés. Prions tous ensemble. Prions. Homme de Dieu, prie encore avec imposition de main. Ça, c'est son Père. Prie, bien-aimé dans les Seigneurs. Prie, prie. Le Seigneur veut vous visiter. Il veut faire des choses exceptionnelles. Il veut faire des choses exceptionnelles. Est-ce que tu peux prier, mon frère? Est-ce que tu peux prier pendant ce moment? Prie, prie, prie. Que le Seigneur te fasse grâce. Je dis bien que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur te fasse grâce. Pendant que nous sommes toujours debout. Pendant que nous sommes toujours debout. Tu es trop jeune. Et une maladie, tension, tension, ça va te suivre pourquoi? Ça t'arrive? Pourquoi? Tu es trop jeune. Tu es trop jeune. Dieu arrête ça. À cause, écoutez-moi, moi, tout ce que j'ai fait ici, c'est à cause du service. À cause du service. Toi, tu es une bénédiction. Même s'il y a les combats, ta maman connaît, elle a une bonne relation. Mais pendant que moi je vais prier pour que cette bonne relation avec quelqu'un qui est élevé sur la terre, que Dieu puisse remettre cette bonne relation afin qu'on ne l'oublie pas. Je ne sais pas si tu comprends. Et que même ton père, que le Seigneur l'élève. Je le vois aussi dans la politique. Non, le Seigneur va l'élever comme ça. Alors, tu vas aussi t'agenouiller. Tu vas aussi t'agenouiller. Homme de Dieu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maman, agenouillez-vous, agenouillez-vous, agenouillez-vous. Est-ce que toute l'église, on peut répéter après moi, Seigneur Jésus-Christ? Répétez avec conviction, Seigneur Jésus-Christ. Répétez avec conviction, Seigneur Jésus-Christ. Fais-moi grâce. À cause du service. J'aimerais te servir ici à Bruxelles pour ma bénédiction. Commencez à prier. Pendant que j'invite encore l'homme de Dieu, prie, impose les mains au de Dieu. Parle, parle. Parle, que le Seigneur vous fasse grâce. Si tu fais quelque chose pour Dieu ici à l'église, même une chose que tout le monde ne connaît pas, aujourd'hui c'est le jour de ta visitation. C'est le jour de ta bénédiction. Est-ce que tu peux prier? Même si tu as déjà fait une chose que tout le monde a déjà oublié. Mais à cause de cette onction de service, que Dieu te soit favorable à tous égards. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Prie mon frère. Prie ma soeur. Prie mon frère. Prie ma soeur. Prie mon frère. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Peut-être que toi tu sers Dieu à la louange. Peut-être que toi tu sers Dieu au protocole. Peut-être que toi tu sers Dieu aux médias. Aux médias. Peut-être que toi tu sers Dieu en apportant même une offrande. Mais aujourd'hui, Dieu me dit de te dire, il va te récompenser dans cette saison. Seigneur, ouane-le, guéris-le, donne une onction spéciale, donne une onction de différence. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut dire 3 fois Amen? Pendant qu'ils retournent à leur place, nous acclamons correctement. Amen. Il y a les gens qui ont souffert avec le révérend Jean Bosco. J'aimerais vous dire que je suis en train de voir le Seigneur élever cet homme pour la jeunesse qu'il a donnée à Dieu. Dieu est en train de l'élever spirituellement et même matériellement. Quand Dieu élève votre Père, sachez que tout ce que vous êtes en train de faire, Dieu va aussi vous élever. Dieu va aussi vous récompenser. Quelqu'un
avec conviction. Amen. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Ça fait très longtemps quand même que j'ai prêché ici. Ça fait très longtemps quand même. Amen. Parce que vous savez que votre pasteur, il est pasteur associé à la nouvelle cité de David à Lubumbashi. Donc quand il arrive là, c'est chez lui. Donc même s'il ne l'a pas dit ici, quand j'arrive ici, je suis chez moi. Il ne faut pas me présenter avec beaucoup de formalisme. Non, non. Donc même sans m'introduire, vous devez connaître ma tête. Donc recevez les salutations de maman Viviane, ma femme. Recevez les salutations de l'église. Si je continue comme ça, je risque de ne pas donner la pensée que Dieu m'a donnée. Alors, je dis ceci tout simplement, si le Seigneur acceptait ça, si le Seigneur m'interrompt pour que je donne une parole, je vais donner. Mais suivez-moi attentivement, bien-aimés dans le Seigneur. Ésaïe chapitre 10, le verset 27 nous dit ceci. On parle de la Grèce. On parle de la Grèce. En fait, on parle de l'onction. On dit que l'onction peut briser les jougs. Donc, l'onction est capable de briser les poids. Et la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Moi, l'Éternel, je vous donnerai le repos. Donc, vous pouvez être fatigué, vous avez les jougs. Les jougs, ça signifie les poids. Des fois, vous venez même à l'église, quand on parle, ça entre ici, ça sort là-bas parce que vous avez un problème. Mais l'onction est capable de briser ces jougs, de briser ces problèmes. L'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme, à tout chrétien, pour que ces chrétiens-là fassent des choses extraordinaires. Nous pouvons être tels que nous sommes là. Dieu décide de te donner l'onction. Tu reçois au même moment une capacité exceptionnelle. Une troisième définition. L'onction, c'est une chose extraordinaire que Dieu donne à un homme ordinaire pour que cet homme ordinaire fasse des choses extraordinaires. Donc tu peux être ordinaire dans tes affaires, mais Dieu te donne son onction, tes affaires deviennent extraordinaires. Tu peux être ordinaire dans ton mariage, mais Dieu te donne son onction, ton mariage devient extraordinaire. C'est pour cela que je dis que l'onction, c'est une chose extraordinaire que Dieu donne à un homme ordinaire pour que cet homme ordinaire fasse des choses extraordinaires. Donc je donne un message prophétique. Aujourd'hui, Dieu va te donner son onction. D'ordinaire que tu es, pour que tu fasses des choses extraordinaires. Je dis que d'ordinaire que tu es, pour que tu fasses des choses extraordinaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider chaque fois que j'ai besoin d'un verset de la Bible, qu'on peut donner le micro, au lieu que je le lise, pour que lui commence à lire avec moi? Il y a quelqu'un qui peut m'aider? Non, il faut vous asseoir. Je n'ai pas besoin de ça maintenant, mais j'aurai besoin de ça. Si vous pouvez vous asseoir là, comme ça, chaque fois que j'aurai besoin d'un texte de la Bible, vous allez m'aider à lire ce texte de la Bible. C'est bon? Amen. Alors, j'étais en train de parler de l'onction. J'ai dit que l'onction est capable de briser les jougs. J'ai dit que l'onction, c'est une capacité surnaturelle. Et Dieu donne à tout chrétien l'onction pour que ces chrétiens-là puissent vivre la différence. Et aujourd'hui, Dieu, dans ce qu'il t'a donné, dans ce qu'il t'a appelé, il veut que tu sois différent sur la terre. Moi, je crois que nous, les chrétiens, nous devons briller sur la terre.
Moi, je crois que nous, les chrétiens, nous devons exceller sur la terre. Moi, je crois que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et nous, les chrétiens, nous devons avoir ça. Moi, je crois que Christ est mort à la croix de Golgotha pour que toi, tu aies la bonne santé. Même si tu as le cancer, Christ est capable de te donner la bonne santé. Alors, suivez-moi bien, les dans le Seigneur. Cette histoire se passe dans le livre de Ruth. La Bible nous parle de Ruth. Ruth, c'est qui? Je peux parler calmement? Je peux parler calmement ou bien que je ne cours pas derrière le temps? Je peux parler calmement? Ok. Alors, Ruth, c'est le livre, donc c'est le titre d'un livre dans l'Ancien Testament. Il y avait une maman qui s'appelait Naomi. Et cette maman avait son mari qui s'appelait Elimelech. Et il avait 2 enfants. Un jour, la crise a frappé Bethléem. Ils ont décidé de quitter Bethléem pour aller à Moab. Moab, ça vient du nom de quelqu'un, de Lot, qui a pris sa fille aînée. Ils sont sortis un enfant qui s'appelle Moab. Donc, Moab dans la Bible, ça signifie c'est le fruit de l'inceste. Moab dans la Bible, c'est un symbole même de la malédiction. Alors, Ruth sort de Moab. Donc, d'un endroit de la malédiction. Suivez-moi correctement. Il y a des gens dans la vie. Tu peux être bien. Mais un jour, tu prends ton argent, tu te mélanges avec quelqu'un. Au même moment, tes affaires commencent à chuter. Toi, tu ne sais pas pourquoi. Mais c'est tout simplement parce que cette personne, il vit sous l'influence de la malédiction. Tu peux avoir la bonne faveur de voir quelqu'un facilement. Comme quelqu'un qui me disait ici en Belgique, j'ai la facilité de voir le premier ministre ici. Mais tout d'un coup, tu rencontres quelqu'un. Même pour voir le premier ministre, ça devient un problème. Parce que tu as été en contact avec quelqu'un qui vit sous l'influence de la malédiction. Alors suivez-moi, ce message est prophétique. Même si je ne te cite pas, même si je ne te donne pas une parole prophétique, en précisant ton nom, mais ce message, il est réel prophétique pour toi. Alors, écoutez bien aimé, il y a une différence entre quelqu'un qui est maudit et quelqu'un qui a une malédiction. Quelqu'un qui est maudit, donc ça peut être de temps en temps. Donc le matin tu peux avoir un problème, demain tu n'as pas le problème. On peut appeler, c'est un domaine très vaste, on peut appeler même de l'envoûtement. Mais il y a d'autres personnes, quand on dit que ces gens-là, ils sont, donc la malédiction devient leur vie. Donc ce sont des gens qui sont nés dans la malédiction. Suivez, je donne bien l'exemple. Il y a des gens, le matin, il peut ne pas avoir l'argent dans son compte. Il peut ne pas avoir l'argent dans son sac. Il peut ne pas avoir l'argent dans sa poche. Mais ce n'est pas toujours comme ça. De temps en temps, il a. Et de temps en temps, il n'a pas. Mais il y a d'autres personnes, toujours il n'a pas. Donc il y a des gens qui vivent dans la malédiction de temps en temps. Mais il y a des gens, la malédiction, ça devient une vie pour eux. Ils sont nés dans la malédiction. Ils ont grandi dans la malédiction. Ruth était née dans la malédiction. Elle a grandi dans la malédiction. C'est pourquoi la Bible la présente. Ruth la Moabite.
Alors la Bible parle en disant, à cause de la famine, Naomi, ainsi que ses deux enfants et son mari, ils ont fui Bethléem pour aller à Moab. Je vais dire à quelqu'un, je n'ai pas envie, vous savez, moi-même je reconnais, moi-même je sais que je prêche bien. Donc je n'ai pas envie de faire une prédication pour vous impressionner. Non, non. J'ai envie de donner une parole prophétique à quelqu'un. Écoutez, bien aimés dans le Seigneur, ils ont fui pour aller à un endroit trouver la solution. Je vais dire à quelqu'un, des fois tu fuis pour aller ailleurs, alors que là où tu es, même s'il y a des problèmes, le Seigneur finira toujours par te bénir. Je ne connais pas ton problème, mais j'aimerais te dire que Dieu m'a envoyé pour te dire, ne fuis pas cette montagne-là. Affronte cette montagne. Derrière chaque circonstance, il y a toujours le plan de l'Éternel. Amen. 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 La Bible nous parle en disant, vous m'écoutez très bien, mon micro passe bien. Alors la Bible nous dit, ils arrivent là-bas, ils ont commencé à vivre. Et un jour, le mari de Naomi est décédé. Ses deux enfants sont décédés. Elle apprend que Dieu a béni Bethléem. Écoutez bien les mains dans le Seigneur. Malgré ce que tu traverses, il y a toujours une information que le Seigneur réserve. Lorsque cette information arrive, on apprendra que cette personne qui marchait sans quelque chose aujourd'hui a quelque chose. Ma prière sur ta vie, que les gens de ta famille, que les gens qui t'ont humilié, qu'ils apprennent que la pluie a commencé à tomber dans ta vie. Amen. 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 Quand Ruth apprend ça, elle va vers Naomi. Naomi d'abord leur dit, je ne vais pas partir avec vous. Vous devez rester ici à Moab. Regardez, elle a fait une pression terrible. Et la Bible nous parle en disant, Orpa qui était aussi sa belle-fille, à cause de la pression, elle est rentrée. Parce qu'il y a les gens, quand il y a une pression, ils peuvent quitter même l'église, ils partent. Mais la Bible nous montre Ruth. Elle avait la vision. Elle regarde Naomi. Naomi dit que vous devez rentrer. Mais elle dit, je ne vais pas partir. Je vais rester. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Partout où tu iras, j'irai avec toi. C'est pourquoi il y a des gens ici, malgré le haut et le bas, même quand on était des locataires, c'est quoi ça, abattoir? Ils sont toujours là en disant que non, non, les voyants, partout où tu iras, nous irons avec toi. Là où tu seras, nous serons avec toi. Ton Dieu sera notre Dieu. Ces gens-là, que la grâce du Seigneur repose sur eux. Je dis que la grâce du Seigneur repose sur eux ce soir. Je dis que la grâce du Seigneur repose sur eux ce soir. Amen. 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 Je me souviens quand on avait fait la croisade. Il y avait des mamans qui t'ont suivi même à Lubumbashi. Amen. Il y avait même Saint-Marc ici. Oui. Vous avez suivi. Il y avait la sœur Aïda. Qui était là? Moi. À Lubumbashi, à cette conférence. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer correctement le roi pour ces femmes? Amen. Mais suivez-moi bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi je crie. Normalement, ces messages, il ne faut pas crier. Il faut parler calmement. Parce
parce que je ne prêche pas, je suis en train de parler. Alors la Bible nous montre que Naomi, elle fait la pression. Or, pas sous la pression, rentre en arrière. Mais Ruth, malgré la pression, elle refuse de rentrer. Elle dit que même si je n'ai rien, le Dieu de Bethléem, il changera ma vie. Parce qu'il y a des gens pour un petit problème, il oublie que Dieu lui a donné la vie. Que s'il peut marcher, c'est à cause de Dieu. Alors suivez-moi bien aimé. Lorsqu'elle décide de rentrer avec Naomi, elles arrivent à Bethléem. La Bible nous parle en disant, Naomi elle-même, elle dit, il faut qu'on m'appelle Mara. Mara, ça signifie amen. Parce que je suis parti avec mon mari. Mon mari est mort. Mes enfants sont décédés. C'est difficile pour moi. Parce qu'il y a des gens, des fois, tu dis aux gens, moi je souffre. C'est parce que tu ne connais pas la souffrance des autres. Amen. Si tu connais la souffrance des autres, des fois ta souffrance là elle est petite. Amen. 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 Alors, quand ils arrivent à Bethléem, Naomi est veuve. Ruth est aussi veuve. Mais la Bible nous parle en disant, elles arrivent à Bethléem. Naomi dit, je suis amère. Je ne vais pas aller travailler. J'ai de l'amertume dans mon cœur. Je vais rester à la maison. Mais écoutez, Ruth, malgré qu'elle est veuve, elle s'élève, elle dit, je ne vais pas rester à la maison, je vais aller travailler. Deux comportements. Une personne qui a un problème, qui refuse de ne pas faire quelque chose, et une autre qui a le même problème, mais malgré les problèmes, elle dit que je ne vais pas rester à la maison, je vais aller travailler. Je vais dire à quelqu'un, après Covid, il y a des gens qui sont fatigués. Ils ont perdu les maisons. Ils ont perdu le travail. Ils ont perdu les relations. Il y a des gens qui restent dans cette position. Même d'autres églises dans le monde, ils n'arrivent pas à se relever. Ils se comportent comme Naomi, en disant je vais rester à la maison. Mais Ruth, elle dit malgré les problèmes, je vais me lever. Je vais aller travailler. Je vais parler prophétiquement sur la vie de quelqu'un. Que le problème que tu as ne t'amène pas ou ne t'enterre pas. Malgré les problèmes, lève-toi. Dieu me dit de te dire, il sera avec toi. Avec Dieu, tu feras des exploits cette année. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint parce que Dieu est avec toi. Ne reste pas en arrière, vas-y avec Dieu. Amen. 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 Alors quand elle va travailler dans les champs, suivez-moi. Elle rentre, elle dit à sa belle-mère, lui pose la question, tu as travaillé où? Et elle dit à la belle-mère, dans les champs d'un homme qui s'appelle Boaz. Sa belle-mère se tient à la tête. Elle dit, c'est un hasard. Écoutez, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Amen. Toi, à cause d'un problème, tu veux te tuer, tu vas mourir, les autres vont rester en train de vivre. La Bible dit qu'il y a de l'espérance pour tous ceux-là qui vivent. Amen. Elle est partie, pour elle, c'était un hasard. Mais pour Dieu, c'était dans les plans de Dieu. Suivez-moi. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Amen. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et c'est comme ça qu'elle trouve l'endroit qu'il faut. Je considère ton église ici comme le champ de Boaz. Amen. Si tu es membre de cette église, ce n'est pas par accident. Le Seigneur t'a amené ici pour que tu rencontres ton Boaz. Amen. Je dis que le Seigneur t'a amené ici pour que tu rencontres ton Boaz. Amen. 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 Et
Naomi, elle était très contente. Naomi azali ansai. Elle dit que non, tu es allé travailler là-bas. Donc ça, c'est un miracle qui commence. Amen. Quand elle rentre à la maison, elle doit encore aller le lendemain pour aller travailler. Ruth chapitre 3, le verset 3. La Bible nous dit, Ruth chapitre 3, première phrase seulement. Lave-toi et oins-toi. Non, c'est bon. Est-ce que vous comprenez ça? Quand elle rentre à la maison, elle dit à sa belle-mère que j'ai travaillé dans les champs de Boaz. La belle-mère l'appelle et dit, maintenant, lave-toi et oins-toi. Je parle sur l'onction qui brise le joug. Parce que la belle-mère comprend que Ruth, elle a un poids. Que Ruth a les jougs. Elle dit que maintenant, je vais te donner une chose. Si tu prends cette chose-là, tu étais ordinaire. Maintenant, tu seras extraordinaire. Et cette chose s'appelle l'onction. Mais pour recevoir l'onction, il dit d'abord, lave-toi. On se lave avec quoi? Avec de l'eau, non? L'eau symbolise aussi la parole. Pendant que je parle, c'est la parole de Dieu. C'est l'eau de Dieu qui est en train de te laver.